Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 28 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de Gaïa, le Light Seers Tarot, les rêves enchantés de Tiro Marchetti, donc Petit le Normand, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour ce mercredi 28 février, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Nous avons pouvoir personnel. Ici, on me parle de notre pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ouvrez-vous à votre pouvoir personnel. Vous avez un grand pouvoir en vous. Tout le monde en a un. On a toutes et tous la force qu'il faut pour faire avancer les choses. Mais acceptez aussi cette force que vous avez. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est justement, il faut prendre le pouvoir personnel, son pouvoir personnel. Affirmez-vous tel que vous êtes, la personne que vous êtes, montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Et la force que vous avez, vous pouvez aussi l'utiliser pour combattre les mauvaises choses autour de vous. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. On va la mettre là-bas. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va prendre 6 cartes. Et voir le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Nous avons le sacrifice qui représente le pendu. On était peut-être bloqué ou on est bloqué pour le moment, peut-être au niveau d'une relation ou d'un travail ou par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Ici, on nous demande de prendre du recul aussi et de regarder la situation sous tous les angles. Ne pas rester focus sur une seule façon de faire les choses, mais de regarder plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et regardez bien comment ça pourrait se dérouler autrement. À côté, nous avons harmonie avec l'amoureux. L'amoureux nous montre ici qu'il y a un choix à faire. Il peut être un peu compliqué peut-être pour certaines personnes, mais ici, on nous dit aussi que vous retrouverez cette harmonie, cette union avec vous-même, mais aussi peut-être avec une autre personne. Ce sera peut-être au niveau du travail, retrouver une certaine union, une certaine harmonie dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut vouloir faire. Vous retrouverez justement cette harmonie parce que vous avez certainement regardé sous tous les angles toutes les propositions qui se mettaient sur votre chemin. Vous avez pris le temps d'observer les choses correctement pour justement retrouver cette harmonie. On nous parle de fertilité avec
l'impératrice. Cette impératrice, elle a la bonté, elle a cette abondance au niveau du partage de tout ce qui est fertilité, créativité. Vous avez beaucoup de créativité. Il faut aussi peut-être un temps de maturation pour mettre les choses en place. C'est comme une grossesse, hein. Il faut 9 mois, le temps que le bébé se construise correctement et qu'il puisse venir au monde. C'est la même chose pour tout. On vous dit ici que vous êtes bien connecté à l'au-delà. Vous avez un grand cœur. On a le chakra du cœur qui est vraiment bien illuminé. Vous avez vraiment une grande bonté. On nous parle ici de retrouver aussi cette grande bonté, peut-être en retrouvant cette harmonie, mais on vous dit aussi que vous êtes capable de créer beaucoup de choses avec amour pour ce que vous voulez avoir et pour les personnes qui se trouvent autour de vous. On a le 2 d'épée avec conflit mental. Ce 2 d'épée nous parle bien de conflits qu'on a au niveau mental. C'est peut-être que vous savez ce que vous devez faire, mais votre mental vous dit de laisser à demain, ça ira bien aussi demain, de le faire demain. Ici, on nous demande vraiment quand on a quelque chose à faire et qu'on le sait, on ne laisse pas traîner les choses, on le fait tout de suite. Le mental, on le met de côté, on enlève vraiment ce voile de devant les yeux et on affronte les situations. On le fait réellement. On ne laisse pas ce mental prendre le dessus. Parce que plus on recule, plus ce sera difficile. Ici, on nous demande vraiment d'affronter les choses, de voir réellement ce qui se passe et de les affronter. On a le 3 de bâton avec partenariat et alliance. Ce 3 de bâton nous montre bien cette détermination à faire évoluer les choses, quitte à se mettre en partenariat avec d'autres personnes, demander de l'aide à d'autres personnes justement pour vous faire évoluer, pour faire avancer peut-être un projet que vous avez commencé à construire tout seul, mais c'est peut-être un peu trop long ou vous êtes un peu bloqué dans une certaine situation, vous n'arrivez plus à avancer. On vous demande de trouver des personnes, d'accepter aussi les mains tendues qui viennent vers vous pour vous faire avancer et vous sortir peut-être de certains problèmes. On a le 5, perte affective. Ici, ce 5 de coupe nous montre qu'il y a eu quelques pertes au niveau affectif. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou que vous avez perdu quelque chose à quoi vous tenez bon. On nous dit aussi que les pertes, il y en aura toujours, mais vous avez toujours encore ce chakra du cœur qui est allumé. On voit cet escargot qui fait cette spirale où on voit ces pertes peut-être au niveau amour, mais on nous dit aussi que en envoyant de l'amour aux autres, cette perte qu'on a eue avant, on peut en ravoir beaucoup d'autres en s'ouvrant aussi aux autres, en écoutant les autres, en acceptant de se soigner, de guérir ses blessures. On arrivera à trouver d'autres personnes avec qui on retrouvera une certaine harmonie. Et on a le chakra de la gorge ici, qui représente bien la communication et le son. On nous dit ici de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas le garder pour soi. Débloquez ce chakra de la gorge et dites les choses. On peut les dire d'une certaine façon, sans être agressif, mais il faut absolument que vous les dites. Ne les gardez pas pour vous parce que ça peut vous bloquer dans des situations au niveau amoureux, mais aussi de partenariat. Vous bloquez aussi au niveau de votre créativité en vous faisant, en vous exprimant mal, en ne sachant plus comment faire et dire les choses telles que vous les voyez. On vous demande vraiment de demander de l'aide, de vous aider, de vous faire aider par d'autres personnes et justement regarder correctement toutes les situations telles qu'elles sont. Vous allez voir que si vous travaillez dessus, que vous faites tout de suite le travail, que vous ne les laissez pas traîner derrière vous, vous arriverez à trouver une certaine harmonie avec les autres, mais aussi retrouver cette harmonie qui vous manquait.
et dites surtout les choses aux personnes telles qu'elles sont. Ne passez pas par quatre chemins, dites-le directement. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. On va prendre 3 cartes. Alors, quel message devons-nous avoir? Ici, nous avons la libération. Avec cette colombe qui est là, on doit rompre avec les attachements néfastes. Il faut vraiment se libérer de situations qui ne nous conviennent plus ou qui nous bloquent dans quelque chose où on n'arrive plus à évoluer dans sa vie. Il faut vraiment se libérer et retrouver justement cette liberté, cette envie de faire les choses en justement se débarrasser sans garder des situations qui sont bloquantes, mais aussi des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui sont vraiment néfastes pour vous, qui sont néfastes pour votre évolution. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quoi dire, même si vous êtes bien, si vous avez tout ce qu'il faut, il y aura toujours des gens qui diront des mauvaises choses. Ben, ce genre de personnes, il faut vraiment s'en débarrasser, de ne pas les écouter et d'écouter ce que votre âme vous dit. Ce que vous êtes, c'est quelque chose de bien. Les autres, on s'en fiche. Ce que dira le voisin, on s'en fiche complètement. Mais débarrassez-vous, retrouvez votre liberté, enlevez ces personnes néfastes, ces situations néfastes pour retrouver vraiment votre envol et votre libération. On a l'océan d'amour éternel. Cet océan d'amour éternel me fait penser avec la lune, hein, c'est la créativité, c'est quand même quelque chose où on a une fertilité abondante, on crée beaucoup de choses, on a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choses qui viennent. Justement, en se libérant, en retrouvant sa liberté de penser, de ressentir les choses, vous ressentirez beaucoup plus cette créativité. Ce sera quelque chose qui arrivera en abondance. Même si la lune est déjà passée, on n'oublie pas que la lune, c'est quand même le féminin, c'est la créativité, c'est la naissance, c'est la fertilité. C'est aussi les émotions qui remontent à la surface. Peut-être il y a des choses à guérir, justement par rapport à des situations qui étaient néfastes pour vous. Et on a amour éternel. C'est une magnifique carte. Cette carte nous montre bien que c'est le bonheur. On retrouve cette harmonie. On a un épanouissement total. On a travaillé sur nous. On s'est libéré de tout ce qui était toxique et néfaste pour nous. On a retrouvé cette créativité qu'on avait peut-être perdue parce qu'on était, comme je peux le dire de temps en temps, entouré ou une personne qui était un pervers narcissique, qui vous a enfermé, qui a bloqué tout ce que vous aviez à l'intérieur. En vous débarrassant de ce genre de personnes, vous retrouvez cette créativité et c'est quelque chose qui vous ramènera du bonheur, qui vous ramènera beaucoup d'harmonie et vous allez pouvoir vous épanouir dans votre vie. On a le jardin zen en dos de deck. Ce jardin zen nous montre le refuge intérieur. C'est peut-être aussi se recentrer sur soi, se retrouver, faire des méditations et en se recentrant sur soi, retrouver son jardin. Parce qu'il y a des méditations quelquefois où on vous demande de descendre des marches et de vous mettre dans
dans votre endroit où vous vous sentez en sécurité. Et là, c'est la même chose. On vous demande de vous recentrer, de vous ressentir à l'intérieur, comme si vous étiez justement dans un jardin zen. Retrouver cette paix intérieure. On va continuer avec le Light Seer Tarot. On va prendre 6 cartes. Donc, on a le 3 d'épée ici. Ici, c'est les blessures, hein, c'est tout ce qu'on a eu. On nous demande ici de guérir, de rafistoler ce cœur qui était blessé. On a été peut-être trahi, on a été rejeté, on a été vraiment blessé par quelques personnes, peut-être par notre conjoint, par qui sais-je. C'est peut-être... il y a peut-être eu quelque chose au travail où vous avez vraiment été blessé, vous avez peut-être été rejeté, vous étiez peut-être dans une place et on vous a mis autre part, comme si c'était une punition. C'est quelque chose qui vous a vraiment blessé, on vous a peut-être pas écouté correctement et on vous demande ici de guérir ces blessures avant de pouvoir avancer et voir quelque chose d'autre. On a ici l'as de bâton. Cet as de bâton, c'est vraiment le commencement. On est volontaire, on a le courage de faire évoluer les choses. On est peut-être aussi volontaire et courageux pour guérir de certaines blessures, même si elles étaient difficiles pour nous. On a quand même encore cette flamme intérieure qui nous dit on doit avancer. Si on n'a plus cette flamme pour nous faire avancer, eh ben, on reste sur place et on dépérit. On a tempérance ici. Avec tempérance, on nous demande de retrouver cet équilibre. Hein. On a la lune et le soleil. On retrouve cet équilibre. On jauge les situations. On regarde plutôt les situations d'un côté positif plutôt que négatif. On laisse le temps au temps de guérir les blessures. Parce que ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il faut laisser le temps au temps de voir évoluer la situation. De toute façon, on vous dit bien, vous retrouvez cet équilibre. Il faut vraiment jauger avec les choses, prendre son temps, garder et voir que cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous peut nous élever et nous faire avancer quand même. On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ici, nous dit bien, on a beaucoup travaillé, on a effectué grand nombre de tâches et on va pouvoir enfin récolter tous les fruits de notre labeur. On a enfin trouvé une possibilité, justement en prenant son temps de voir les situations, d'analyser les choses, de laisser le temps de guérison, de voir que on avait toujours encore cette niaque, cette envie de faire avancer les choses. On avait la volonté de bouger aussi et on avait cette volonté aussi de se guérir. On a trouvé le temps, la patience pour retrouver notre équilibre et c'est la récompense qu'on reçoit ici. Avec le 9 de denier, on est récompensé. On va récolter tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait en amont, on va pouvoir enfin en profiter. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est cette nouvelle façon d'apprendre les choses. On a aussi cette soif d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles façons de comprendre et de voir que les situations peuvent être différentes. Le page d'épée, c'est quand même
ce qui est l'air, ce qui est la tête, le mental. On a soif de connaissances. On veut apprendre beaucoup de nouvelles choses. On s'est laissé le temps de guérir. On a trouvé des situations qui nous ont fait trouver un équilibre. On peut récolter le fruit de notre labeur, mais on a toujours encore cette soif, cette envie de connaître d'autres choses, d'apprendre d'autres choses qui nous feront justement évoluer. Et on a le 8 de coupe. Ici, ce 8 de coupe, on voit bien cette jeune femme en train de quitter la plage, qui avance plutôt vers le soleil. On voit cette coupe enflammée sur la mer. Et on nous dit bien, il faut laisser derrière soi, quitter ce passé qui nous a peut-être beaucoup blessés, et d'avancer, de voir que cette lumière, avec cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, qu'il y a quelque chose d'autre devant, qui est beaucoup plus adéquate à notre personnalité, mais qui nous conviendra beaucoup plus. On a le 2 d'épée de nouveau ici en dos de deck. Ce 2 d'épée nous montre bien cette jeune femme avec ce voile qui est tiraillée. Il faut enlever ce voile et voir que même si ça peut être compliqué, même si c'est difficile pour vous en ce moment, il faut enlever ce voile et voir que ce mental, il a quand même fait beaucoup de choses. Il a peut-être fait beaucoup de dégâts parce qu'il ne vous a pas laissé analyser les choses correctement, mais on vous demande de regarder les situations correctement en face et d'accepter ce qui se passe pour pouvoir enfin quitter cette situation et aller de l'avant. Et comme je dis toujours, vous le mettez dans votre situation, hein. Ce n'est pas que réservé pour l'amour, ce n'est pas réservé que pour la famille, ce n'est pas réservé que pour le travail. Hein. C'est chacun le met à sa situation. On continue avec le petit Lenormand, prenant une coupe et 6 cartes. Alors, on va voir quel est le message. Le plus juste que nous pouvons. Alors, avec la coupe, nous avons la boussole, c'est retrouver le nord, garder, écouter sa boussole intérieure, ne pas perdre le nord non plus, aller dans la bonne direction. Hein. Et on a le cavalier c'est le facteur, c'est celui qui ramène le courrier, c'est aussi une personne qui vient chez vous sans que vous l'attendiez, mais c'est aussi quelque chose de rapide. Hein. Alors on va voir en 6 cartes. Nous avons les chouettes. Hein. C'est la communication, mais c'est des communications qui sont assez paisibles. Hein. La chouette représente des personnes d'un âge mûr qui ont une certaine communication, qui parlent tranquillement, qui ne vont pas s'énerver. C'est aussi la communication avec l'au-delà, c'est l'intuition, c'est la médiumnité. Hein. Nous avons de nouveau le cavalier, donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Hein. Soit vous attendez un message, peu importe, d'une personne avec qui vous avez été en communication pour peut-être un contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez vite. On a les nuages. Les nuages, on n'oublie pas que on est dans le brouillard, on ne voit pas correctement la situation, mais ça va s'éclaircir. On a toujours, après les nuages, il y a toujours le soleil qui vient. On verra à un moment donné, tout va s'éclaircir et on va pouvoir voir la situation différemment. On a cette clé, sa clé pour ouvrir toutes les portes, c'est cette clé qui nous donne que nous avons. Nous pouvons trouver des solutions. Nous avons toutes les ouvertures. C'est la clé de la destinée. Hein.
On a ce puits nous montre bien qu'on arrive enfin à sortir de quelque chose qui était obscur, qui était sombre. C'est pour ça qu'on a ce voile de devant les yeux, on ne voyait pas les situations clairement. Et là, on nous dit, on arrive enfin à remonter à la surface et voir que tout ce qu'on a vécu avant, il le fallait peut-être pour pouvoir mieux remonter et voir que dans toutes les situations, tout peut vraiment s'illuminer, s'éclaircir. Et il est 9h09. Et là, on a la lettre. Donc, la lettre, c'est vraiment le courrier que le facteur a emmené. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être justement une lettre qui vous a mis un peu dans une situation où vous ne voyez pas clairement comment vous allez pouvoir vous dépatouiller d'une certaine histoire. On a le masque en dos de deck. Ce masque en dos de deck nous montre bien qu'il faut montrer son vrai visage, montrer aux personnes qui vous êtes vraiment. Ne vous cachez pas derrière des situations en disant que tout va bien et quand tout va mal. Ici, on nous dit bien qu'il y a eu des communications par rapport à un courrier, par rapport à un événement qui est arrivé assez rapidement. Vous avez la solution, vous pouvez trouver la solution, remonter à la surface, montrer aux gens autour de vous qui vous êtes vraiment, que vous avez besoin de certaines personnes pour vous faire aider justement par rapport peut-être à un contrat ou un courrier qui vous a peut-être mis dans le pétrin parce que c'était quelque chose qui n'était pas adéquat à vous ou qui était trompeur parce que vous n'avez pas pu... vous n'avez pas regardé correctement ce qui se passait, qui était vraiment écrit. Comme je vous dis toujours, il faut toujours regarder entre les lignes, dire correctement tout ce qui est marqué, chaque mot, ce que ça veut dire, sans aller trop vite, parce qu'il y a des personnes qui lisent très vite, et à un moment donné, il y a quand même des erreurs qui se font dedans, on ne comprend pas tout. Demandez peut-être à des personnes qui soient... plus dans ce genre de choses qui peuvent vous aider justement à vous en sortir, à retrouver, à vous aider à remonter à la surface. Ici, on nous parle bien que vous avez la solution par rapport à une situation qui arrive vite, qui est arrivée par voie écrite, mais peut-être aussi par voie orale. On vous dit bien qu'il y aura une solution de trouver, tout va s'arranger, ça va vraiment s'éclaircir. C'est peut-être aussi une situation dans laquelle vous étiez au fond du trou et enfin vous recevez le courrier en vous disant que tout s'arrange, on a trouvé une façon de s'arranger, on va faire de telle et telle façon et tout va s'éclaircir pour vous. Mais montrez vraiment le visage que vous avez. Ne montrez pas une personne qui est bien dans sa peau quand elle n'est pas bien. Il faut vraiment parler aux gens et montrer vraiment la situation telle qu'elle est. Ne cachez rien. Si c'est quelque chose d'important, ne le cachez pas. Dites, si vous êtes devant une personne qui est justement là pour vous aider, dites-leur tout. Ne faites pas semblant de tout dire quand vous cachez des choses. En tout cas, on vous dit bien, vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes, vous avez la clé de la solution. C'est votre destinée de passer par une certaine étape, mais en tout cas, on vous dit bien que tout va s'éclairer à un moment donné. C'est pas quelque chose qui est dans tout de suite là maintenant, mais c'est pas quelque chose qui va être loin dans le futur. Hein. C'est quand même quelque chose qui viendra assez rapidement. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message devons-nous avoir ou conseils ont-ils à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, nous avons clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Pardon. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaircit. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ici, on nous parle bien de fermer les yeux, de voir le bleu du ciel, mais il faut retrouver la paix en soi. Et vous allez voir que
en prenant le temps de se recentrer sur soi, vous allez voir que des solutions, vous pouvez en trouver. Et il y aura des éclaircissements. Il y aura quelque chose qui va s'éclairer comme une lanterne qui va dire, comme une lampe qui s'allume au-dessus de votre tête, il va dire, mais oui, c'est ça la solution. On peut trouver des solutions à toutes les problématiques. On arrive à le faire. Même s'il faut demander de l'aide, demandez de l'aide. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide à des personnes autour de vous, mais vous pouvez aussi appeler vos anges, les archanges, qui vous avez envie, appelez-les pour qu'ils viennent vous aider. Et vous allez voir que tout va se mettre en place, tout va s'arranger. Il faut toujours garder foi en soi et foi en l'univers. On a espace sacré en dos de deck. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires, c'est bien pour YouTube, il aime ça, ça fait remonter l'algorithme, la chaîne remonte un peu plus en visibilité. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.